France Info. Mais sur la situation en France, ce dialogue de sourds qui semble continuer, Juan José Dorado, est-ce qu'on voit ça en Espagne, un président protégé par plusieurs dizaines de CRS sans lesquels il n'aurait pas pu déambuler aujourd'hui au Salon de l'Agriculture? Alors la première des choses, c'est qu'on n'a pas eu un grand débat, mais on aurait pu avoir une grande débâcle. Ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas le cas, d'accord. En Espagne, vous ne verrez pas ça, déjà parce que vous avez quelque chose de très particulier, c'est que vous avez un salon de l'agriculture qui n'existe pas comme celui que vous avez en France. Nous, c'est très régionalisé, le président ne va pas au salon de l'agriculture. Mais ce qui est vrai, ce que l'image que renvoie aujourd'hui le président Macron, c'est qu'il reste quand même, effectivement, dans une cloche de sécurité, où il a déambulé, ce n'est pas parce qu'il a déambulé pendant 12 heures qu'il a vraiment convaincu les agriculteurs. J'attends de voir demain, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que la communication de l'Élysée soit la bonne. Peut-être qu'il aurait dû écourter un peu pour éviter des problèmes, parce que demain, vous aurez certainement Jordan Bardella qui ne sera pas entouré de CRS et qui pourra peut-être aller donner les mains aux agriculteurs, et donc on va comparer les deux images, un président entouré des CRS et puis un candidat qui se promène tranquillement. Donc la communication aujourd'hui... Mais s'il n'était pas allé, on lui aurait peut-être reproché aussi. Oui, mais bien sûr, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas y aller, mais peut-être qu'il aurait pu éviter un certain nombre de problèmes et les débordements auxquels on a assisté s'il avait écourté cette visite. D'ailleurs, il a hésité à un moment donné à aller à descendre sur les salons après la réunion avec les syndicats, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'était un jour un peu triste pour le président, mais c'était un jour de colère pour les agriculteurs. 20h, 21h, les informés, Thomas Séchier. Alors je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui a pris la parole à plusieurs reprises aujourd'hui pendant sa visite au salon de l'agriculture, et il a tenu à relativiser le discours ambiant sur l'agriculture française. Pour lui, tout ne va pas si mal au sein de la ferme France. La ferme France, c'est faux de dire qu'elle est en train de se casser la gueule. Elle produit. Les revenus 21-22 dans beaucoup de filières, ils ont été historiques. Regardons les chiffres. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Voilà, est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, d'insister aussi sur ce qui va bien, selon lui, Juan José Dorado? Il a raison parce que les agriculteurs français, je sais qu'ils souffrent beaucoup, comme d'autres agriculteurs. Ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, la France est quand même le premier bénéficiaire de la PAC. C'est plus de 10 milliards de la PAC par an qui sont alloués à l'agriculture française. Il y a une jalousie en Espagne? Non, mais c'est pas une jalousie. L'Espagne est la 12e, mais c'est à peu près 5 milliards. On a la moitié de ce que touche l'agriculture française. Mais en même temps, ce n'est pas la faute à l'Europe, ce n'est pas la faute à l'Espagne. Si le coût des productions en Espagne, en Roumanie, en Pologne ou ailleurs, c'est moins cher, les agriculteurs doivent regarder du côté de leur gouvernement, pas du côté de l'Espagne, ni de la Roumanie, ni de la Pologne, ni de l'Ukraine. Il faut regarder du côté de leur gouvernement. Si vous avez un certain nombre de règles qui sont imposées par l'Europe et qui sont respectées, ce n'est pas parce que le gouvernement français a décidé qu'il y a 3 produits qu'eux, ils ne veulent pas utiliser, que ça interdit les autres de les utiliser. Donc non, ce n'est pas la faute aux autres. Parce que d'ailleurs, vous savez, l'Espagne, c'est l'un des derniers pays où il y a eu des problèmes, pas plus tard que cette semaine, avec des agriculteurs, que ce soit à Madrid, que ce soit à Barcelone. Et les problèmes sont les mêmes. Quand vous écoutez les agriculteurs espagnols ou les agriculteurs français, voire les agriculteurs italiens, ils ont tous les mêmes problèmes. Donc la concurrence, il ne faut pas se tromper. Il faut surtout regarder de leur côté, de chacun chez soi. Après, c'est vrai qu'il faut harmoniser, mais vous le disiez, le taux de production en Espagne est moins cher, mais ce n'est pas la faute à l'Espagne, c'est plutôt la faute à la France. 20h, 21h, les informés, Thomas Séchier. Juan José Dorado, est-ce que les Ukrainiens ont bien compris ce message? Est-ce que les Ukrainiens font suffisamment, est-ce que les Européens font suffisamment pour aider les Ukrainiens? Les Européens font beaucoup de choses, mais suffisamment non. Déjà, la première des choses, parce qu'il manque des munitions. On leur a promis des munitions qu'ils n'arrivent pas
Donc ça, c'est la première des choses. On leur a promis des F-16 qui n'arrivent pas non plus. On leur a promis, un appui politique qu'on voit qui se délite petit à petit. Alors aujourd'hui, il y avait même cette réunion du G7 du côté de Kiev. On voit cette nouvelle stratégie de l'Ukraine qui consiste à signer des accords bilatéraux avec l'Italie, le Canada, la France, l'Allemagne, parce que derrière, l'Union européenne ne suit pas, parce que les Américains ne suivent pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore faire. La première des choses qui a été évoquée ces derniers jours, les avoirs russes bloqués en Europe pourraient être débloqués et servir à l'Ukraine pour s'armer. C'est une des choses. On continue, les Européens, à interdire aux Ukrainiens de frapper le territoire russe. Donc il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire et qui peut-être pourront être faites dans les mois à venir si effectivement il n'y a pas un déblocage. La guerre, ce n'est pas une fatalité. Et la victoire de la Russie, ce n'est pas une fatalité. Je pense que l'Ukraine, effectivement, et ma confrère l'a dit, c'est de leur existence même dont on parle. Donc, je pense qu'effectivement, eux, ils vont se battre. Et j'espère que l'Union européenne ne va pas laisser tomber de la même façon que depuis quelques semaines, on voit les États-Unis qui commencent à fléchir dans l'aide qu'ils apportaient jusqu'aujourd'hui à l'Ukraine. 20h, 21h, les informés, Thomas Séchier. On le disait, situation figée depuis plusieurs semaines maintenant en Ukraine sur le front. Alors à défaut d'aider davantage les Ukrainiens, les États-Unis et l'Europe ont annoncé de nouveaux trains de sanctions contre la Russie. Mais pour l'instant, l'économie russe paraît résister. Est-ce que ça, Juan Dorado, c'est une déception par rapport aux moyens de pression que nous pouvions avoir sur la Russie ? Qu'elle puisse résister, ce n'est pas en soi une déception, parce que le pouvoir, même si la technologie russe est peut-être ancienne, parfois défaillante, parfois, la réalité c'est qu'ils ont une puissance qui est réelle. Donc le problème n'est pas là, le problème est surtout le fait que nos paquets de sanctions, le 13e pour l'Union européenne, puis ceux qui ont été proposés par les États-Unis, ont permis de toute façon à la Russie de trouver des voies, d'autres voies pour s'approvisionner. On parle aujourd'hui effectivement dans le dernier paquet des sanctions contre les entreprises chinoises, ce qui effectivement marque quand même un tournant dans la politique de l'Union européenne, ou la Corée du Nord, ou encore des entreprises iraniennes. Donc, des partenaires vers lesquels la Russie s'est tournée. C'est ouvert et c'est tourné. Donc c'est là où il va falloir continuer à faire mal à la Russie, parce que ça fait du mal à la Russie. Mais de la même façon que les Ukrainiens se sont habitués à la guerre, la Russie aussi et la population russe aussi. Mais la différence, c'est certainement cette possibilité d'avoir une industrie beaucoup plus forte que l'ukrainienne, et donc de pouvoir effectivement fournir beaucoup plus d'armes. On voit qu'il manque des obus, qu'il manque des drones qui aujourd'hui sont fabriqués notamment par la Corée du Nord. La réalité, c'est qu'il va falloir continuer, pas uniquement qu'avec l'armement, il va falloir effectivement continuer à insister sur les sanctions à la Russie, parce que ça, n'oublions pas, ça fait mal. Ça se voit pas tout de suite, mais ça fait mal. Il faut encore. Eh bien, c'est ainsi que s'achèvent les informés de ce samedi soir. Merci à vous, Alla Lazareva, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire ukrainien The Ukrainian Week. Merci à vous, Mireille Antoche, journaliste pour la télévision roumaine. Merci Juan Dorado, journaliste espagnol. Et merci Alberto Toscano, journaliste italien. Les informés, c'est fini pour ce soir, mais ils reviennent demain soir, 20h avec Victor Maté.